Bon, vous allez Bon, bien? non. Non? Ben, l'autoroute, depuis 2-3 ans, ça me prend la tête. Ah ouais, ouais. En plein dans mes pivoines, là. Ouais, en Vous plein avez dans les vu que pivoines. j'ai planté jusqu'à chez vous. Oui, oui, j'ai vu. Ah, je suis jaloux de vos pivoines. C'est une fleur que j'adore. Eh bien, il va falloir qu'on fasse un portillon là, sur votre clôture pour Bah, qu'on ouais, puisse non, je se veux pas me voir, permettre, je veux pas me permettre. qu'on puisse se voir plus souvent. Oui, oui, bah avec plaisir, bien sûr, bien sûr. Alors, le drame maintenant, c'est que cette autoroute A69 va me traverser mon atelier horticole, que je vais avoir là, à 100 mètres de ma résidence, au milieu de mes pivoines. Un trou de bombe comme à Mariupol, mais Russes à moi, c'est l'autoroute, de 6 mètres de profondeur, 80 mètres de large, 1 km un quart de long. J'ai refait l'arpentage moi-même et je peux parfaitement simuler l'emplacement. Ici, là, je suis chez l'autoroute, chez Atosca. J'ai payé 7,50 € de péage. Je vais traverser l'autoroute en simulation. Voilà, là je suis sur le grillage sud de la clôture de l'autoroute, qui passe aussi sur mon atelier horticole. Tout cet espace-là, jusqu'à 80 mètres plus loin, va être détruit, puisque l'ouvrage autoroutier se fait en déblai de 6 mètres. 6 mètres, hein, c'est la hauteur d'une maison de 2 étages. L'atelier horticole est détruit. Et à côté, les champs qui restent encore en agriculture céréalière, leur exploitation est compromise, parce que pour aller au nord de l'ouvrage, il va me falloir faire 5 km avec tous mes véhicules, mes engins de chantier agricole. Et les 2 rampes circulaires d'irrigation qui irriguent les 30 hectares qui restent, deviennent inopérantes puisqu'elles ne peuvent pas tourner sur l'autoroute. J'ai dit dès le début, parce que je suis en relation moi, avec ce qu'on appelle l'ADREAL, hein, c'est l'administration qui développe, publique, régionale, qui développe ces grands ouvrages. Je suis en relation avec eux depuis 1995. Et alors dès cet instant-là, je leur ai dit, mais une autoroute pour aller à Castres. Vous avez déjà celle qui va à Montpellier, Marseille et la vallée du Rhône. Vous avez déjà celle qui va à Albi, Rodez, Saint-Étienne. À Castres, après Castres, il n'y a plus rien. Donc c'est une bretelle, ce n'est pas un ouvrage routier structurant. Ce qu'oublie l'administration française, quand ils décident de grands ouvrages routiers comme ça dans les campagnes, ils oublient que les campagnes sont peuplées d'entreprises. Moi, je suis une start-up permanente. Tous les 5 ans, je me renouvelle. Ah, forcément, il y a une relation affective. Il y a une relation affective, mais si on me détruit mon entreprise qui est mon joujou personnel, ben, j'irai en créer une autre ailleurs. Ce sera en France. Et vous arriveriez à quitter cette terre facilement quand même? Non, non, avec difficulté malgré tout. D'un point de vue acoustique, j'ai le bruit de la N126, mais c'est principalement aux heures de bureau, hein, on va dire 7h30 le matin, 9h30 jusqu'à 9h30, et puis le soir 16h, 19h. Avec l'autoroute, j'aurai la sonorisation en stéréo, puisque de l'autre côté, à 100 mètres exactement, j'aurai cette nouvelle autoroute. Alors dans les procédures d'expropriation qui atteignent mon activité agricole, au cours des 40 dernières années, je suis à ma 4e expérience en expropriation. J'ai eu 3 autres expropriations où je suis quand même... J'ai dû collaborer avec la collectivité parce que je devais reconnaître que ces ouvrages étaient nécessaires. Et je ne dis pas que j'ai accueilli ces ouvrages, la centrale électrique, les pylônes et la N126 de bon cœur, mais je dois reconnaître que c'était une nécessité pour la collectivité, donc il m'a fallu collaborer. C'est moins le cas avec cette nouvelle autoroute dont je doute de la pertinence économique. Donc l'autoroute est parallèle à cette nationale. Elle passe là, dans ce champ de blé. Vous voyez les pancartes des opposants
Tiens, là, ils sont en fouille archéologique, vous voyez. Ouais. C'est sur l'autoroute. Fouille archéologique, donc là, ils cherchent à 80 cm de profondeur. Ils font des fosses de 10 mètres de long, de 1,20 m de large. Bon, à cette profondeur, je vous garantis qu'ils ne trouveront rien. Comme les Russes à Mariupol. Ah, ils vont faire ça dans mes pivoines. Et ils vont faire ça dans mes champs à 6% de matière organique. Si par malheur l'autoroute ne se fait pas, enfin par malheur, on espère toujours, il me faut 10 ans pour redresser la fertilité du sol après ce chantier. La proposition que je leur ai faite, c'était de décaler de 200 mètres vers le nord. Ben, ça changeait que ça préservait 60% de mon activité horticole. L'activité métier du grain était handicapée malgré tout. Et ça me permettait de garder mon atelier horticole. Et oui, il y a cette route et vous voyez qu'on circule quand même assez bien. Bon, on est limité à 90, moi, c'est la loi. Accidentogène, bon, bah, je veux bien, mais toutes les routes ont ce défaut-là. Moi, j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai perdu mes deux parents, père et mère, simultanément dans un crash automobile où ils n'étaient pour rien. Et en plus, c'était sur une autoroute. On arrive chez Jean-Philippe René. Donc l'homme chez qui on va, ce sont les terres derrière. Alors lui, il a une très belle propriété, je pense que c'est pratiquement 200 hectares. Et il va se retrouver avec un trou de bombe pire que chez moi. Je vais mettre les bottes sinon. Au niveau de cette trace, vous voyez, ça sera la partie nord de l'autoroute, là, et 30 mètres en dessus du bassin. Enfin, un peu plus, entre 30 et 50 mètres. Ouais, Voilà. tout le champ, quoi. Voilà, tout le champ là, toute cette partie, paf. On est ici, c'est vraiment triste à pleurer. Ah Hein. oui, non, là c'est... Il y a de quoi Moi- pleurer tout ce qu'on a. Moi, Hein. quand je vais me ressourcer ici. Je te comprends, Mais- c'est- Attends, c'est formidable. Les pièces d'eau en bas, le lac de la Vernède. vous voyez la quiétude qu'il peut y avoir ici? Donc pour moi personnellement aussi, parce que je vais aussi me ressourcer ici, quand vous êtes là au milieu de votre propriété, voilà, il y a un certain plaisir de voir les cultures pousser, de voir le travail que vous avez accompli. Et aujourd'hui, voilà, il restera quoi? Ben, rien. Donc voilà, on nous prend pour pas grand-chose. On n'a rien à dire, en fait. On n'a rien à dire. On vous prend la terre, là, vous êtes spolié de votre outil de production, on n'a rien à dire. Vous vous taisez et puis voilà, c'est tout, quoi. Et la réponse, voilà, enfin, je veux dire, dans 4 ou 5 ans, voilà, vous aurez peut-être, voilà, si on a envie de vous donner quelque chose. Voilà, c'est ça, en fait. Mais eux, ils auront fait l'autoroute. Eux, ils vont s'en laver les mains. Et donc, ils laisseront la merde, entre guillemets, ben, entre agriculteurs. Mais on nous dit, non, mais ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de faire, tout se passe bien. Sauf qu'il oublie de dire quand même que des fois, ben, y a des gens qui se suicident. Vous voyez, par exemple, sur l'autoroute qui mène en Ariège, Toulouse-Foix, voilà. Donc, vous imaginez bien que, voilà, quand on vous prend une partie de votre vie, et qu'on vous traite comme des moins que rien. Alors on nous parle voilà, de souveraineté alimentaire, mais bon, il faudrait commencer à préserver les terres. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. L'environnement, on s'en moque, on ne fait rien pour l'environnement. Rien. Nous, alors que nous, on est quand même, on façonne les paysages pour vous, entre guillemets, pour la population. Et on nourrit quand même la population. Je ne vois pas, enfin, pour moi, c'est inadmissible, quoi. Aller dire à un chef d'entreprise, donc, notamment de Castres, si on lui enlève donc, son outil de production, enfin, une partie de son outil de production, je ne sais pas s'il va être d'accord. Voilà, ça m'étonnerait fort, quoi. Qu'on lui dise, monsieur, voilà, dans 4-5 ans, on va peut-être vous trouver quelque chose ou pas. Cela m'étonnerait. Regardez si on n'est pas bien là. Tiens, les Pyrénées, regardez.
lumière va Ouais. tomber. L'autoroute voilà, va signer l'arrêt de mort de mon élevage de lièvres. Ce tracé me coupe donc ma propriété littéralement en deux, donc ils ne pourront plus circuler de la droite à la gauche et vice-versa. Et là, ça fait 27 ans. 27 ans. 27 ans que je suis ici, sachant qu'ici, c'était avant un golf. Moi-même, j'ai remis tout ça à niveau pour que ça soit une terre cultivable, puisque ça ne l'était plus. Et après, donc, c'est moi-même aussi qui ai clôturé l'ensemble. L'ensemble, il y a 12 km de clôture. Vous pouvez imaginer tout le travail qui a été fait. C'est moi-même qui l'ai fait. Je n'ai pas payé quelqu'un pour le faire. Donc je sais ce que c'est que planter des poteaux, mettre de la clôture, et donc c'est pour ça que voilà, j'y tiens. Cette terre-là, voilà, je l'ai façonnée à ma façon, certes, mais voilà, j'ai clôturé avec, donc voilà, il y a un certain attachement à la terre. Suite à l'annonce qu'il y aurait donc l'autoroute, on en entend parler depuis déjà 2007, bon, puisque ça m'a énormément travaillé, donc en 2012, j'ai fait un infarctus suite à ça. Parce que bon, ça m'a... Enfin, vous comprenez très bien que quand vous construisez quelque chose de vos propres mains, ça vous touche. Enfin, moi, personnellement, ça me touche. Et donc, voilà, ça m'a causé ça. Et si vous voulez, aujourd'hui, je suis... voilà, j'aurais besoin de souffler. Malheureusement, voilà, on ne peut pas, quoi. Et de l'ail. De l'ail. Du coup, ils sont pas habitués. Je dis, mais ça c'est de l'ail, ils vont faire une guitoune Si j'en crois l'autre. Ce qui m'a toujours révolté, c'est que dans tous les dossiers en enquête publique que j'ai pu consulter, et c'est des milliers de pages que l'on a lues chacun, l'agriculture compte toujours pour quantité négligeable. Les entreprises agricoles, ce sont d'authentiques entreprises, sont ignorées. Alors ça me révolte, et ça me révolte d'autant plus que dans le budget de cette autoroute, il n'est rien prévu dans le budget pour l'indemnisation des entreprises agricoles. Ah oui, c'est vrai, il n'y a rien du tout, alors c'est un fonds de commerce et tout. Dans ce budget global de 480 millions de l'ouvrage, il y a 8 millions pour les emprises foncières, pour 300 hectares. Il faut inclure aussi les maisons qui sont détruites. Le budget est manifestement insuffisant. Par contre, pour les compensations écologiques et environnementales, il y a un budget de 87 millions. Pour faire les fourreaux à crapauds, à grenouilles, refaire des zones humides, replanter, 87 millions. Et comme il parle de développement économique tout le temps, c'est sûr que c'est un contresens, notamment dans le Tarn quand même, où l'économie première c'est l'agriculture. La grosse arnaque c'est pour le monde agricole. Et oui, parce que... Dont les agriculteurs n'ont pas pris la mesure, jusqu'à présent, je ne parle pas de vous, mais je veux dire, majoritairement, c'est ça, c'est qu'ils vont se faire avoir bien comme et de nombreux points qui ne sont pas traités. Moi, j'avais demandé aux chambres d'agriculture de traiter le dossier des délaissés. Oui. Il se trouve entre le projet autoroutier et l'ancienne et la N126, qui reste là, des petits rompus, des fois qui font moins de 20 mètres de large. J'ai dit, il faut que l'expropriant acquiert ces délaissés, sinon ça va devenir des friches ou des décharges sauvages. Nous, on veut bien participer au désenclavement de Castres, mais pas par une autoroute qui va massacrer déjà notre territoire et qui va enlever toutes ces terres agricoles. C'est clair. Mais donc, le poids, vous voyez, c'est plus facile de passer à la télé et dans les journaux quand on est Castres que quand on est Tolatte. Vous voyez, mais bon, quand même, ce qui est important, c'est que 3/4 de l'itinéraire n'en veut pas de cette autoroute. Et on n'a pas eu forcément la parole pour ça. Un autre exemple du monde agricole, la baguette de pain. Ça, j'ai expliqué ça à pas mal d'hommes politiques qui sont venus me visiter. J'ai ma baguette de pain dans la main. 1,10 € aujourd'hui. Hier, j'ai payé 1,15 €, il a augmenté. Il y a 3 centimes de blé qui sort de mon champ dans la baguette de pain. Enfin, cette année, il y en a 4 parce que le blé a augmenté un peu. Sur 4 centimes,
j'ai 10% de marge, moi. Donc je gagne 0,4 centimes sur le produit que j'ai créé, parce que sans mon blé, on ne fait pas le pain, on ne va pas le faire avec du sable du désert. Le consommateur qui a payé 1,10 €, il a payé 5% de TVA, 5,5 centimes. Donc, le trésor public, l'État, gagne 5,5 centimes, quand moi, je ne gagne pas 0,4. Autre exemple, les fleurs, je vous ai montré mes productions de pivoine. Je vends la tige de pivoine 1 €. La TVA 10%, donc 1,10 €. La fleuriste qui me l'achète, elle fait un bouquet, elle met un ruban. Elle vend ma fleur de pivoine 3. Bon, je ne la blâme pas, c'est son métier. Mais en vendant 3, elle est avec, parce qu'elle a mis un ruban, TVA à 20%. Le consommateur, il paye 60 centimes de TVA. Moins les 10 que j'ai facturés, 50 centimes. Je n'ai pas 50 centimes de marge, moi. L'État gagne plus que moi. Que moi, agriculteur, ai créé. J'ai créé la plante. J'ai créé le grain de blé. Il a créé le blé, le lait. L'État gagne plus que moi. Moi, j'appelle ça un État esclavagiste. Et il s'en sert pour promouvoir les autoroutes qui vont passer chez nous. Donc, je dis aux consommateurs, ayez le souci de notre souveraineté alimentaire. Arrêtez de décourager les agriculteurs. Nous sommes en train de perdre notre souveraineté alimentaire parce que les jeunes de nos familles sont découragés, ne viennent plus prendre nos successions. Enec plus Ultra, notre corporation agricole, dans notre société, c'est 2 suicides par jour. Pourquoi? À cause de la déprime économique. On a de nombreux confrères qui sont en grande difficulté.